La signification de 5 prénoms féminins d'origine grecque. Chloé. Ça vient du grec chloi qui désigne littéralement la nouvelle verdure, les jeunes pousses ou la végétation qui renaît au printemps. L'idée derrière Chloé, c'est donc celle d'une nature fraîche, jeune, renaissante. Le prénom a acquis une dimension littéraire importante grâce à Daphnis et Chloé, un roman pastoral grec attribué à Longus, probablement composé vers le IIe siècle. Chloé est une jeune bergère dans un cadre idyllique dont l'histoire d'amour avec Daphnis constitue un des plus grands récits amoureux de la littérature grecque. Zoé. Ça vient de Zoé qui signifie simplement vie. Dans l'Antiquité chrétienne, le terme a acquis une importance symbolique considérable puisque la vie est une notion très importante du christianisme. Une figure importante dans la diffusion du prénom, c'est Zoé de Rome, une chrétienne martyrisée selon la tradition au IIIe siècle sous l'empereur Dioclétien. Une autre figure importante, c'est l'impératrice byzantine Zoé Porphyrogénète qui régna au XIe siècle et qui contribua à diffuser le prénom dans le monde orthodoxe. Daphné. Ça vient de Daphne qui signifie laurier. Le mot désignait à l'origine l'arbre lui-même, mais a fini par devenir un prénom via la mythologie grecque. Daphné y est une nymphe associée à la nature sauvage. Dans le récit le plus célèbre, Apollon tombe amoureux d'elle après avoir été frappé d'une flèche d'Éros. Daphné refuse ses avances et demande à son père Pénée de la sauver. Pénée, c'est le nom du père. Celui-ci la transforme donc en laurier au moment où Apollon est sur le point de l'atteindre. Apollon fait alors du laurier son arbre sacré et porte désormais une couronne faite de ses feuilles. Irène. Ça vient de Irini qui signifie paix. Dans la mythologie grecque, Irénée est également une divinité symbolisant la paix. Son nom est donc d'abord un concept avant de devenir un personnage divin puis un prénom. La diffusion chrétienne du prénom a ensuite été importante grâce à plusieurs saintes Irènes. La plus célèbre est sûrement Irène de Rome, martyrisée au IIIe siècle, tout comme Zoé de Rome. Le prénom s'est également fortement implanté dans l'Empire byzantin où plusieurs princesses et impératrices ont porté ce nom. Parmi elles, on a Irène l'Athénienne au 8e siècle qui est célèbre pour être devenue la première impératrice byzantine à régner seule sur l'Empire. Agathe. Ça vient de Agathi, qui est la forme féminine de Agathos, qui signifie noble, bon, vertueux. Le nom est surtout devenu célèbre dans la tradition chrétienne avec Agathe de Catane. C'est une jeune chrétienne sicilienne traditionnellement située au IIIe siècle. Elle aurait refusé les avances d'un homme puissant, Quintien, puis aurait été torturée puis martyrisée en raison de sa foi. Elle est devenue pour les chrétiens la patronne de la ville de Catane et l'une des saintes les plus importantes de Sicile. Son histoire s'est répandue dans l'Europe chrétienne au Moyen-Âge, ce qui a donné une grande visibilité au prénom.